Hello, hello! Hello les scrapines! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau live. Alors, comme d'habitude, je m'installe aussi sur mon PC pour vérifier que ça passe bien, que je sois bien au bon endroit et que tout roule. Quand vous arrivez, vous pouvez me faire un petit coucou ici dans les commentaires. Je devrais les voir arriver. Alors, est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est parti? Eh bien oui, je vois que c'est bon, c'est ok. Ah, ça y est, je vous vois arriver, là, il y a toutes vos petites têtes, ou vos petits paysages, ou voilà, ce que vous avez mis en photo de profil. Salut Valérie, salut Christine. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau live créatif, ce nouveau jeudi créatif, puisqu'on se retrouve comme tous les jeudis pour créer ensemble une carte. Hein, en général, c'est une carte qui peut aller dans vos mini-albums, une carte que vous pouvez utiliser pour un anniversaire, une fête, mais aussi pour les faire-part, mariage, naissance, baptême, bref, tout ce que vous voulez. Salut Emeline, ça va très bien aujourd'hui, comme d'habitude. Hein. Si on se dit pas que ça va pas. On n'a pas le choix. Bonjour à toutes, salut, salut, bienvenue. Donc pour les nouvelles, je vais quand même me présenter parce que là je vois que des noms que je connais bien, hein. On se connaît les filles à force, ouais je remonte, ouais c'est ça, je vous connais toutes, salut, salut. Ah il y a même Emmanuel qui est là, salut. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, bah, vous me faites un petit message là, vous me dites coucou, moi je suis nouvelle. Moi je suis Sandrine, Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Donc en vrai mon nom c'est pas Papier, Ciseaux et compagnie. Hein. C'est mon pseudo. Alors pourquoi j'ai choisi ce nom-là sur le net? Eh bien tout simplement parce que mon prénom c'est Sandrine et j'ai un blog depuis 8 ans maintenant qui s'appelle papier, ciseaux et compagnie.com, compagnie écrit C-I-E. Et sur ce blog, eh ben, je partage avec vous ma passion du scrap, passion qui m'a prise il y a fort longtemps. Et j'ai ouvert ce blog il y a 8 ans quand je suis devenue démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Marque que j'adorais en tant que cliente et j'ai décidé de passer le cap et de vendre leurs produits que je trouve vraiment très bien. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça m'amène à faire des lives maintenant depuis un an. On est le 4, non pas tout à fait. Je crois que j'ai commencé le 10 et quelques de l'année dernière. C'est une pierre blanche que j'ai dans mon calendrier. Ça vraiment c'est un point important parce que je suis ultra timide. On dirait pas comme ça. Hein. Je suis ultra timide. Les ateliers que je faisais en présentiel quand je les fais chez moi, chez mes clientes, m'ont bien aidé à aller au-delà de ma timidité. Et alors maintenant que je fais des vidéos, c'est waouh, la one again. On y va. Même plus peur. Donc, comment allez-vous aujourd'hui, les filles? Est-ce que vous êtes motivées pour scraper? Est-ce que vous avez préparé votre matériel que je vous ai donné ce matin? Dites-moi tout. Salut, salut. Ah, il fait beau. Bah, c'est génial. Chez moi aussi. Hein. Vous allez voir, on n'a même plus besoin de lumière depuis quelques temps. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sur les lives, on n'a plus besoin de lumière depuis quelques lives. C'est bien, ça c'est chouette, c'est bon signe quand il fait un grand soleil. Je remonte déjà vos messages. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? On en est qu'au tout début. Hein. Si vous avez des questions là... vous pourriez en avoir. Hein. Emeline, elle en avait une. Elle m'a demandé comment ça allait. Dominique qui me dit « Salut Besançon !» Oui, salut Tournefeuille. Super, tout va bien et en plus avec le soleil. Ouais, ça c'est chouette. Hein. Moi, ça me motive le soleil. Un coup de vitamine D et allez, c'est reparti. Ouais, le printemps arrive. Avec un petit hiver quand même cette année. Hein. On n'a pas trop à se plaindre. Il n'a pas fait super froid, on a pu rouler tout le temps. On n'était pas bloqué par la neige. En tout cas, pas à Besançon. Ok, et bien puisque vous êtes toutes là, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Salut Joël. Je vais me mettre sur mon bureau comme d'habitude, installer, attention ça tourne. Faites attention à ne pas avoir la nausée si je bouge un peu trop. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je suis bien centrée? Peut-être que là je serai mieux centrée. Voilà, ici ça me semble pas mal. Qu'en dites-vous les filles? Manu, il pleut dans le nord, mais c'est pas possible. C'est le seul endroit où il pleut, non?
Alors, dites-moi si c'est OK pour vous au niveau de l'image, si vous avez bien tout mon plan de travail sous les yeux, et si le son est OK. Est-ce que vous entendez bien mon rire? Surtout. Ça met du baume au cœur, le soleil dans le Pas-de-Calais. C'était brumeux ce matin, mais ça doit s'améliorer dans la journée. Merci pour ce point météo. Salut Florence, salut à toutes celles qui arrivaient. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte qui peut aller dans les mini-albums, qui peut aller pour les faire-part de naissance, de mariage, de baptême, qui peut aller pour les anniversaires, les fêtes, les retraites, et même quand il y a un collègue qui part à la retraite, parce qu'on peut mettre plein de petits mots à l'intérieur. Je vous la montre de suite. Tadam! Voici la carte Fagnon noué. Oui, j'ai trouvé un nom comme ça, je me disais que ça faisait bien, Fagnon noué. Il y en a qui appellent leurs travaux différemment, genre la Joconde. C'est un style, moi je préfère Fagnon noué. Voici donc cette fameuse carte. Je vous la montre un peu de tous les côtés. Le fanion sert bien évidemment, comme vous l'avez deviné, à fermer la carte. Et à la tenir comme ça, en position fermée. C'est OK pour le son et l'image, me dit-on, c'est génial. Elle est belle, me dit Martine, merci. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près pour que vous voyez les petits détails, notamment les petites fleurs comme ceci, que j'ai mises en relief. Et pourquoi elle se tient fermée? Tout simplement pour garder à l'intérieur secret le message. Et on l'ouvre comme ceci. On défait le petit nœud du fanion. Et tadam, elle s'ouvre. Pour de vrai. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a déjà plein de commentaires qui arrivent. Ah oui, d'accord, ok. Je dis ça parce que ce que je viens de lire, c'est que j'ai encore un super marabout qui vient de me proposer amour, gloire et beauté. Donc j'ai oublié de le préciser pour les nouvelles. Les anciennes, elles le savent à force. Mais pour les nouvelles, sachez qu'il y a beaucoup de messages qui sont mis dans les commentaires qui vous proposent amour, gloire et beauté et plus si affinité. Surtout, vous ne cliquez pas sur les liens qui vous sont proposés. C'est probablement des trucs plein de spammeries, de je sais pas quoi. Donc on n'y va pas. Vous ne cliquez que sur les liens que je vous donne moi. Comme ça, c'est certain, ce sera pas des sites avec problème derrière. Et on ne tient pas compte de ce qu'ils racontent, on les laisse parler s'ils veulent. Hop, je refais ma petite nouette et je remonte dans vos commentaires. Est-ce que cette carte vous plaît, les filles? Est-ce que ça vous dit de la faire? Bon, comme d'habitude, vous n'avez qu'une proposition. Enfin, qu'une réponse à donner, c'est oui. Hein. Parce que j'ai pas d'autres cartes de prête. Vous n'avez pas le choix. Ok, Virginia. Il n'y a pas de souci. Tu peux faire ta pub sur mes commentaires. C'est très classe. Oui, vous avez vu, aujourd'hui, je vais être un peu trash. J'en ai un peu marre des pubs dans mes commentaires. Marcel me dit une jolie carte, super. C'est génial si elle vous plaît. Très jolie carte. Trop belle, super. Eh bien, c'est celle-ci que nous allons faire. Et vous allez voir qu'elle est hyper facile à faire. La petite fermeture avec le nœud, moi j'ai trouvé ça assez original. J'essaie toujours de trouver un petit truc, un petit pliage, un petit truc simple à faire. Hein, parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. Un petit truc simple à faire, mais qui a toujours un petit plus. Donc, si elle vous plaît, je suis ravie. Ok, je remonte vos messages. Oui, c'est vrai que le papier est magnifique. Ce papier-là, il est vraiment super beau. C'est le papier, je vous montre. Hop, je dois avoir ça quelque part. Oui, voilà. C'est le papier Hortensia. C'est celui qui est dans le kit que je propose ce mois-ci. Celles qui ont vu, qui étaient là la semaine dernière, ont vu la présentation du mini-album. Eh bien, c'est ce papier qui est là à la page 19 du petit catalogue. Si vous n'avez pas les catalogues, vous pouvez me les demander. Vous me laissez un message ou simplement vous me laissez un commentaire.
et je vois ça avec vous. Donc c'est ce papier que j'ai utilisé là. Et ce matin avec vous, je vais utiliser une toute autre collection. Je suis partie, comme vous savez, j'aime beaucoup le voyage. J'aime beaucoup voyager, même si je ne peux pas trop en ce moment. En tout cas, je ne peux pas aller très loin, je ne peux pas aller à l'étranger. Déjà parce que j'ai pas le temps. Mais aussi par rapport à la situation actuelle. Donc j'ai décidé d'utiliser ces papiers-là. Donc, vous aurez besoin de papier imprimé. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Je vais voir ça après. Donc, papier imprimé. Avec ce papier imprimé, vous aurez besoin d'un papier A4. Moi, j'ai choisi la couleur cidre à la cannelle qui va avec cette collection parce que je pense, parce que je ne sais pas vraiment quel papier je vais utiliser, mais je pense que je vais utiliser celui-ci parce que regardez comme il est beau. Ça brille. Et moi, j'aime quand ça brille. Donc, du coup, hop, cidre à la cannelle. Et un ruban. Le ruban, je vais prendre le ruban qui est assorti à la collection. Qui est plus foncé. Qui est dans les tons café. Alors, je vous montre aussi ça sur le catalogue. C'est la collection Tour du Globe. J'ai tout pris de la collection Tour du Globe. Hein. Tout est assorti, comme ça, je ne me pose pas la question. Donc, j'ai ici mes papiers imprimés. Je ne sais pas si vous voyez bien les papiers imprimés. Le petit ruban qui est là. Et ça se trouve à la page 25. Si vous êtes curieuse et que vous voulez aller jeter un œil, c'est à la page 25 du catalogue annuel. Donc, je vois qu'il y a plein de commentaires. Donc, je les remonte tout doux pour répondre à vos questions si vous en avez. Allez, monte. Mon Dieu, ça bouge, excusez-moi. Ok. Ah oui, et Stéphie me dit que des fois, il y a un problème de mise au point. En fait, il faut que je bouge tout doucement. Tu vois, si je bouge tout doucement mes mains, ça marche. Mais si je fais comme ça marche plus. Je suis trop speed pour lui. Mais rassure-toi, quand on fera la carte, j'irai tout doux. Promis. Ok, Marie-Claire. Marie-Claire reviendra pour voir le replay. Et effectivement, comme d'habitude, le replay sera disponible sur ma page Facebook Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Donc, je choisis mon papier imprimé pendant que vous faites de même. J'hésite en fait à choisir celui-ci. Peut-être que ça va faire trop fade. Moi, c'est toujours très compliqué quand je choisis mes papiers. Je sais pas vous, mais moi, ça me prend toujours une éternité. Parce que je sais jamais lequel prendre. Non, je vais prendre celui-ci. Il est doré aussi. Je vous le montre. C'est beau, ça brille. Je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup. Ah ben tiens, je vais peut-être vous montrer aussi toute la collection si vous souhaitez. Comme ça, vous verrez les rectos et les versos. À chaque fois, ils sont différents, donc c'est bien. On n'a pas de remords à utiliser un plutôt que l'autre. On a celle-ci qui est une belle carte. Oh, mince. J'ai un appel qui arrive. Je peux pas répondre. Je suis au téléphone. Je vais juste essayer de couper le son, si je l'ai. Et sinon, on va attendre que ça passe sur messagerie. Ça vous fait une petite musique d'attente comme dans les ascenseurs. Hop. Donc je vous montre, hop, celui-là est à l'envers. Parce que c'est pas des taches en fait, hein. C'est la map monde qui est dedans à chaque fois. Moi j'adore ces papiers, il y a du brillant. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et voilà, on a fait le tour. Donc, moi je vais utiliser ceci avec tout cela. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez choisi vous aussi vos papiers? Alors, je reviens dans les commentaires. Salut Séverine. T'as pas oublié de venir aujourd'hui, c'est bien. Bah, tu peux commencer en direct avec nous et finir après avec le replay. Francine me dit, je suis débutante, est-ce que je peux arriver à le faire? Oui, Francine, tout à fait. Je fais toujours des cartes ultra simples. Elles sont toujours, il y a toujours un petit truc en plus, mais elles sont toujours faisables pour les débutantes. Et elles sont toujours faisables avec peu de matériel. Allez, hop, c'est parti. On commence avec notre coup de papier. Que je récupère. Parce que j'ai oublié de le sortir.
Et hop. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut y aller, les filles? Je prépare tout. Oui, c'est bon, vous êtes prêtes? Alors, c'est parfait. Comme d'habitude, je vais prendre un petit brouillon et un feutre et je vais vous noter ce que l'on va faire. On va prendre notre papier A4 uni. On va commencer par lui. Donc moi, c'est cidre à la cannelle. Oula, mais c'est pas du tout proportionnel, c'est pas grave. On va même faire comme ça. Et ce que je vais faire en premier, eh ben, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout proportionnel, c'est pas grave. On va faire ici un pli à... Donc on va dire que ça c'est 21 et on va dire que ça c'est 29,7. Hein. Donc ici c'est un pli à 10,50 et ici c'est un pli à 14,85. Donc je prends mon papier, je prends mon coupe-papier qui fait aussi plioir et je vais plier. Alors je mets bien la lame, je me mets dans ce sens pour que vous voyez bien. Parce que d'habitude je l'utilise plutôt dans ce sens, mais là c'est pour que vous voyez bien. Je vais mettre ma lame ici sur le côté. Oh mince. C'est même pas ma bonne lame, ça c'est la lame pour ma fille. Je vais reprendre ma lame à moi. Que je ne retrouve pas, mince. Bon, c'est pas grave, je vais garder celle-ci. Parce que pour ma fille, j'utilise des lames pas chères, qui sont pas forcément géniales. Non, mais j'ai pas la mienne, tant pis. Parce que comme elle coupe un peu tout le temps tout, bon, mais c'est pas grave, on va faire avec celle-ci en espérant que ça aille. Donc la lame de coupe, hop, on la met en haut, on n'en a pas besoin. On va utiliser notre lame de pli, qui est celle-ci, celle de couleur claire. Et je vais venir ici à 10,50. Donc je cale bien mon papier sur le côté, sur le petit rebord ici, et je plie. Je prends ensuite ma feuille dans l'autre sens. Et je vais me mettre à 14,85. Donc le 85, c'est entre le 8e et le 9e petit trait ici. Et toujours bien calé sur mon rebord. Et je plie. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout le monde se retrouve bien avec une croix sur son papier? Hop, hop, hop. Oui, la musique, c'était chez moi. J'ai eu un appel qui est rentré. Mais qui est sorti aussi, puisque j'ai pas répondu. Donc, on a notre papier A4 qui est comme ceci. Et bien, maintenant, on va couper. Après avoir plié, on va couper et on va enlever cette partie-là. Vous pouvez utiliser des ciseaux si vous n'avez pas de coupe-papier, bien évidemment. Donc moi, je vais faire très attention avec cette petite lame-là. Donc ici, je vais retirer cette partie. Donc je me cale ici ma pliure dans ma rainure. Et je vais descendre jusqu'à 10,50. Donc normalement un seul suffit. Et comme là j'ai pas une super lame, je fais comme je peux. Je vais ensuite me mettre ici. Je me cale toujours dans la rainure. Ceci dit, je peux reprendre les mêmes traces que tout à l'heure. Donc 10,52 dans ce sens. Je cale bien mon papier, je le tiens bien avec ma main et je viens ici couper mon papier et retirer une partie. Partie que je mets de côté parce que je vais l'utiliser tout à l'heure. Et on obtient ceci. Est-ce que tout est OK jusque là? Est-ce que ça va pour vous? Oups, ça bouge. Est-ce qu'on est toutes OK pour ça?
Je vous laisse me répondre. Ok pour moi, ok, c'est parfait. Maintenant qu'on en est là, on va prendre cette partie et la mettre de côté. On l'utilisera tout à l'heure. Et à présent, on va couper une autre partie. On va couper ici. À 10,50. On va retirer cette partie pour créer ici notre petit volet. Cette partie-là. Donc, on reprend le coupe-papier. On se met à 10,50. Je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez. On vient caler ici à 10,50. Et zing. On retire ce petit morceau. Et on obtient ceci. Est-ce que c'est bon pour vous? Salut, salut. À celles qui arrivent, on en est au tout début. Si vous n'avez pas le temps de reprendre, si vous arrivez en cours de route, il y aura le replay, rassurez-vous. Alors, je rappelle, on a plié en 4 notre A4 à 10,50 par 14,85. On a retiré cette partie-là, la partie du haut. Et maintenant, on vient de retirer la petite partie sur le côté. Voilà, on a retiré tout ceci. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout le monde en est bien là? Et si oui, on va passer à la suite. Et pour la suite, on a besoin d'un papier blanc. Alors moi, je ne vais pas prendre du blanc, je vais prendre de la vanille. Parce que je trouve que ça ira mieux avec mon papier de fond. Parce que le blanc, c'est vraiment très blanc. Enfin, ça pète un peu trop. Donc du coup, vanille, ça ira très bien. Je mets tout ceci de côté. Et on va passer maintenant au message que nous avons à l'intérieur de notre carte. C'est-à-dire qu'on va faire maintenant ce papier-ci. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que c'est OK? Oui, oui, il y aura le replay. Rassurez-vous, il y aura le replay. Pour le message, on va utiliser un papier uni, clair, bien évidemment, pour qu'on puisse écrire dessus. Si vous prenez du foncé, il faudra écrire en blanc. Et il nous faudra un morceau de 13,85 par 9,50. Donc, je prends mon papier vanille. Je fais 9,50. Donc, comme d'habitude, hein, je cale bien ici. 9,50, c'est la moitié. C'est bon, ça va, c'est un peu propre. Par 14,85. Et je vais décorer les angles. Ici, j'ai décoré ces angles opposés. Mais du coup, j'ai décidé de ne pas décorer avec des tampons, puisqu'il y a les tampons hein, dans cette collection. On a cette série de tampons. Mais j'ai décidé de ne pas utiliser ça, mais d'utiliser les cartes du lot Souvenirs et compagnie. Donc, il y a plein de cartes avec du papier imprimé, hein, puisque ça sert à faire du Project Life
décorer nos albums, etc. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des... On a plusieurs pages, il m'en reste que 3, je crois. Avec des motifs sympas qui vont bien, qui sont coordonnés. Et du coup, je vais utiliser ça pour décorer mes angles plutôt que les tampons. Si vous souhaitez utiliser vos tampons, allez-y, utilisez vos tampons. Je vais juste regarder combien de pages il y a normalement dans cette série-là. Page 155, il y a le détail. Parce que là, j'en ai que 3, mais je pense qu'il y en a plus. Mais comme j'en utilise beaucoup, je ne sais plus trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a 4 feuilles normalement. Donc, il y en a une que j'ai déjà dû utiliser, que j'ai terminée. Donc, il y a 4 feuilles d'autocollants. Et moi, je vais utiliser mes autocollants. Je ne sais pas encore lesquels. Peut-être du doré ou peut-être celui-ci, remarque. Puisque j'ai pris un papier foncé. Je vais rester sur le foncé. Je vais m'aligner ici pour rester bien droite. Hop. Oui, c'est bon, je suis bien droite. Et je vais couper derrière pour récupérer le bout qui reste et le mettre de l'autre côté. Comme ça, j'aurai une déco parfaitement assortie à mon papier imprimé. Et voilà, c'est rapide, hein. Avec les autocollants, ça va plus vite qu'avec les tampons. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez décoré votre page intérieure? Alors, je vois vos questions arriver. Andy me demande pour le papier uni. À l'intérieur, c'est 13,85 par 9,50. Ah, ben Séverine, tu avais répondu. Merci beaucoup. OK, vous me dites quand c'est bon pour vous. Je laisse ici, à votre vue, les mesures. Je range en même temps mes affaires. Comme ça, j'aurai moins de choses à ranger tout à l'heure. Parce qu'en général, je m'étale, j'en mets partout. Et une fois qu'on a décoré notre papier, on va venir le coller sur cette partie. Donc, cette partie-là, ici, elle va venir là. Donc, moi, j'utilise de la colle multi-usage. Et je vais venir coller ici mon papier. Que j'ai pas coupé à la bonne dimension. Non mais je vous jure. Ça papote, ça papote. Et du coup, je ne l'ai pas collé à la bonne dimension. Du coup, je vais le recouper. Où est mon coup de papier? Il est là. Je me disais bien que le format était étrange. Hop, je vais couper de ce côté à 14,85. Du coup, je me remets dans le bon sens. Je trouve que j'y vois mieux. Hop, voilà, ça ira mieux comme ça. C'est peut-être pour ça, Andy, que tu as hésité. Tu as vu que je me calais sur le 14,85. Voilà, ça va mieux comme ça. Et on va coller donc cette partie. Donc si vous avez la même colle que moi, hein, vous savez, il en faut très très peu. Vous faites juste une silhouette. Et encore. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et vous collez en centrant. Donc moi j'utilise mes petits carreaux. Les petits carreaux de mon sous-main. Voilà. Parfait. Alors. À combien du bord j'ai mis la déco marron? Moi j'ai compté un petit carreau en fait. Donc c'est 0,5. Un demi centimètre. Vous faites à peu près, hein, c'est comme ça vous chante. Hein.
Ici, j'avais fait carrément à l'angle. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que c'est ok? Et vous avez collé votre papier? Dites-moi tout. Et je sors déjà mon plioir que je vais utiliser dans un instant. Ok, c'est bon. Alors, on continue. On va venir ici rabattre la partie devant. Donc, je suis simplement le pli que j'ai fait tout à l'heure. En regardant bien qu'il soit en face de ma découpe. Il peut y avoir un petit 0,05 d'écart. C'est pour ça que j'ai bien regardé avant de plier, d'être bien en face. Et je vais à présent couper le papier qui va venir ici. Donc sur ma carte là, on vient de terminer la décoration de ce papier, on l'a collé, on rabat et on va maintenant venir faire la découpe de ce papier imprimé. Donc pour ce papier imprimé, vous aurez besoin de le couper comme précédemment à 13,85 par 9,50. Donc je mets ceci de côté, je reprends mon coupe-papier. Alors pour les débutantes, on voit bien là que le coupe-papier c'est vraiment la base. Hein. C'est le truc qu'on utilise tout le temps, tout le temps. Si vous avez un papier à motif, il faudra faire attention au sens de coupe. Le 13,85 étant dans ce sens, eh bien, pour savoir dans quel sens couper son papier sans se tromper, vous mettez simplement votre papier imprimé comme vous avez envie de faire. Donc moi, les globes, ils seront dans ce sens. Donc ça, c'est la petite astuce pour couper dans le bon sens. Et j'ai besoin de couper à 13,85. Donc ici, je mesure dans ce sens le 13,85. Donc je tourne mon papier comme ceci. Et j'ai plus qu'à m'installer à 13,85. C'est la question que vous me posez souvent, c'est de savoir comment couper le papier, dans quel sens le couper. Et ben moi, je ne m'embête pas à faire des calculs savants. Je mets simplement le sens de ma carte. Donc ici, on fait du 13,85 par 9,50. Donc je vais me positionner à 9,50 sur ma réglette en centimètres et couper. Et maintenant, je vais couper dans l'autre sens. Donc vu que j'ai coupé dans ce sens, et ben forcément, je vais me mettre dans celui-ci. Je retourne mon papier et cette fois, je me mets à... qu'est-ce que j'ai dit? 9,50. Que j'aille pas me tromper cette fois. Et là, je vais couper en tenant bien mon papier sur le haut, puisque là, je ne peux pas m'appuyer dessus, puisque je suis dans ce sens. Et je vais couper ici jusqu'à la rencontre de ma précédente coupure. Comme on dit comme ça. Et c'est bon. C'est beau, ça brille. Et une fois que je l'ai coupé, bah forcément, je colle. Alors, je remonte dans les messages pour voir s'il y a des questions. Dis donc, il n'y a pas de questions, vous êtes bien sage aujourd'hui. Ou alors c'est moi qui explique mieux que d'habitude. Il n'y a pas de questions à se poser. Ça bavarde moins dans les commentaires que d'habitude, je me fais du souci. Et je vais venir coller comme d'habitude en faisant juste ma petite silhouette.
Si vous ne chattez pas, si vous ne discutez pas, c'est peut-être que vous êtes trop concentré à faire et que je vais trop vite. Alors surtout, vous me le dites. Hein. Vous me dites là, Sandrine, faut arrêter, madame. Faut arrêter, ça va trop vite. Donc, on a terminé maintenant la partie là. On fera la déco plus tard. Je regarde quand même s'il n'y a pas des commentaires qui arrivent sur l'ordi, puisque j'en ai pas sur mon téléphone. Et ça commence à m'inquiéter. Joël me dit on est sage et attentive. Non mais moi je suis pas habituée à ce que vous soyez aussi sage. Hein. Ça me va pas. Hein. Salut Béatrice, merci d'être passée nous faire un coucou. À bientôt. Ok pour Fanfan, c'est ok pour Dorothée. Parfait, parfait. Donc c'est bon, je vais pas trop vite. Vous me dites hein, si je vais trop vite. On a le temps, hein. On est jeudi matin, on est tranquille. Alors comme je vous disais au tout début, c'est une carte qui est vraiment géniale pour les faire-part. Parce que du coup, on peut juste noter le faire-part ici. Et à l'intérieur, mettre une photo, par exemple, quand ça va faire part de naissance, mettre une photo du petit loulou qui vient d'arriver ou de la petite louloute. Et c'est aussi bien aussi, comme je disais, pour quand on a un collègue qui part à la retraite. Donc on peut marquer ici bonne retraite. Et en fait, on a tout l'intérieur pour laisser des petits messages. Puisque moi, je n'ai mis un message que ici, mais vous pouvez en coller un là, vous pouvez en coller un ici. Et du coup, il y a une grande superficie pour écrire un message. Quand on a un collègue qui part, il y a toujours 5-6 personnes qui viennent noter des petits mots. Bonne retraite, profite bien, tu penseras à nous. Ou des choses comme ça. Et là, du coup, on a vraiment la place de mettre plusieurs messages. Ok, ok. Alors, Séverine me demande si mon code hôtesse a changé. Le code hôtesse, il est ici. Donc, normalement, c'est celui de la semaine dernière. C'est NWV4KFDM. Donc, ça, c'est le code hôtesse que vous utilisez quand vous allez sur ma boutique en ligne sandrinegrezard.stampinup.net. Et vous avez le lien dans le descriptif de cet atelier. Et il est valable tout le mois. Tout à fait. Après, le 31, peut-être qu'il sera plus valable. Je sais plus. Ouais, mais d'ici là, t'as le temps de te commander quand même. Sinon, tu me redemanderas. Christiane qui vient d'arriver. Oui, tu feras en replay. Il y aura le replay dispo, bien sûr. Donc voilà, pour celles qui ne savent pas, j'ai une boutique en ligne où vous pouvez acheter tout le matériel que j'utilise et que je vous montre ici. C'est ma boutique, c'est sandrinegrezard.stampinup.net. Et quand vous achetez moins de 200 €, vous pouvez utiliser ce code test qui est là. Et le code qui est ici pour les curieuses, eh bien c'est le lien, c'est un site sur lequel vous retrouvez absolument tous mes liens, que ce soit vers le blog, vers la boutique, vers les tutoriels. Bref, vous avez toutes les infos sur papier, ciseaux et compagnie. On va donc continuer puisque c'est OK pour vous. Et on va marquer le pli qui est ici. Cette fois, on va donc tourner notre papier, plier vers l'avant comme d'habitude et marquer avec notre plioir le pli. Alors pourquoi utiliser un plioir? Eh bien tout simplement parce que le plioir va bien casser la fibre du papier et c'est ce qui va permettre que le papier reste bien fermé. Donc on écrase bien la fibre. Alors bien sûr, il y aura le fanion pour la tenir fermée, hein, puisque là, elle ne tiendra pas fermée. Mais c'est pour marquer bien correctement le pli. Et on va venir faire ici une petite déco. On va mettre, pardon, notre papier imprimé. Ceci dit, on pourrait faire une déco aussi. Et là, je vous donne ici la mesure de ce papier. Donc, toujours le papier imprimé. Et ici, on est sur 4 par 9,50.
Donc je vais reprendre mon papier imprimé, reprendre mon coupe-papier qui me sert aussi à plier. Et je vais changer de papier. Je m'étais dit que j'allais rester toujours dans le même papier, mais j'ai bien envie de mettre un autre papier. Je pense que je vais prendre celui-ci. J'ai bien envie de prendre celui-ci. Je trouve que ce serait pas mal. J'hésite encore, hein, je réfléchis. Ou peut-être un autre marron. Et à ce moment-là, ce serait plus celui-ci. Voyons voir. Donc vous en pensez quoi, tiens? Dites-moi vous. Lequel j'utilise? Le cidre ou le café? Je vous mets la carte là. Soit le cidre, soit le café, soit le même. Je peux aussi mettre le même. Je vais prendre une petite chute que j'ai là dans mes papiers pour voir ce que ça peut donner. Ça donnerait ça. Hop. C'est juste pour avoir une idée. Hein. Soit je reste sur... hop, je mets dans le bon sens quand même. Soit sur les globes. Mais j'ai peur que ça fasse trop globe sur globe. Soit je reprends la même teinte. Et ça, je trouve ça plutôt joli. Soit café. Café ou cannelle? Le cidre, me dit-on. Le cidre... Ah, j'ai un café. Un café, deux cidres. Un autre café. Encore un autre cidre. À la semaine prochaine, Séverine. Bye bye. Je remonte les commentaires. Je lis vos avis. Bon, ça va pas m'aider en ex aequo, hein. Café, café. Je vois plein de café. Je me tête couleur café. Ah, j'ai plein de cidres qui arrivent. Ah, vous allez pas m'aider. Ou alors, pour rester plus en raccord, peut-être, j'ai le cidre brillant comme ça. C'est pas mal aussi comme ça. Comme ça, on reste sur du cidre. Mais il se démarque un petit peu de mon papier. Et il est assorti à celui-ci dans la mesure où on reprend du brillant. Et c'est compliqué le scrap. Hein. Nos maris s'imaginent pas à quel point on se fatigue à réfléchir à ça. Alors, je remonte. Des cafés, des cidres. Oh là, j'ai retourné la caméra. C'est pas une bonne idée, ça. Hop, je remonte. Du cidre. Ok. Allez, on va partir sur cidre. Mais du coup, cidre avec brillant ou sans brillant? Ouais, je sais. Hein. Là, vous vous dites, c'est bon, c'est la dernière fois que je participe à ces lives. J'en ai marre. Ils nous obligent à réfléchir. On a déjà besoin de réfléchir pour choisir nos propres papiers. En plus, il faut qu'on choisisse les siens. Cidre brillant. Et en plus, il est brillant. Ouais, Valérie, il est brillant, il est trop beau. Allez, c'est parti pour le brillant. Bon, allez, maintenant, à vous de choisir vos papiers. Je coupe le mien à 4 par 9,50. Et je vous laisse le temps de choisir vos papiers à vous aussi. Alors, je me mets à 4 cm. Par 9,50. Rassurez-moi, c'est pareil pour vous. Ça vous prend toujours du temps de rassembler vos papiers. De vous dire, mais lequel valait le mieux? Je pars sur quoi? Oula, pardon, ça bouge un peu. Et une fois que j'ai coupé donc à 4 par 9,50, eh ben, je vais venir coller par-dessus mon papier. Là, ça va, le dos est jaune, donc j'hésite pas du tout.
Parce que parfois, je coupe mon papier, je l'ai choisi, je suis contente, je me dis, ouais, c'est génial, j'ai pas pris trop de temps pour le choisir. Et là, au moment où je retourne pour mettre la colle, je me dis, oh, finalement, le dos, il est beau aussi. Pour coller, plutôt que de rester dans ce sens, pour travailler plus facilement, je me mets bien à plat. Donc, j'ouvre ma carte et je colle mon papier. Une fois qu'il est positionné, là, je peux refermer. Je peux refermer et vérifier qu'il soit bien dans l'alignement de celui du dessous. Parce qu'il peut y avoir un tout petit millimètre d'écart. Donc là, je vérifie en fait qu'il soit bien dans la continuité. Oh, c'est trop beau, ça brille, j'adore. Alors, je vois plein de commentaires arriver. Je les remonte et je vous lis. Manu me dit, c'est ce qui prend le plus de temps, choisir les papiers. Je suis d'accord avec toi, Manu. Je prends plus de temps à choisir des papiers qu'à faire un tuto. C'est grave quand même. Hein. Je perds un temps fou là-dessus. Et encore, heureusement que chez Stampin' Up, on a les papiers imprimés qui ont les couleurs de nos papiers unis. Hein, ça, je vous le rappelle parce que je ne l'ai pas dit cette fois. Mais quand on prend notre pochette de papier, eh bien ici au dos, ici au dos, on a le petit récap, le code barre, etc. Et on a surtout, je ne sais pas si vous voyez bien, le nom de toutes les couleurs utilisées. Ce qui fait que quand on veut utiliser ce papier imprimé, on sait déjà quelle couleur de papier uni on peut utiliser et qui va forcément aller avec. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon je pense que je serais complètement perdue. Valérie me dit que c'est pareil pour elle, choisir le papier lui prend du temps. Christine, pareil, elle passe plus de temps à choisir le papier qu'à faire la carte. Bah, c'est souvent ça, en fait, j'ai l'impression. Hein. Sandrine me dit, oui, on a l'air de voyager avec ta carte. Bah, comme tu sais, moi, je voyage beaucoup. Donc, forcément, quand Stampin' Up a sorti cet ensemble, j'en ai pris beaucoup du papier. Parce que je sais que je vais pouvoir mettre en scène toutes les photos de voyage. D'ailleurs, je prépare encore un mini-album pour les dernières vacances que nous avons passées à Istres. Pour mettre, pour mettre les photos de Istres, pour les mettre dans ce mini-album, j'ai pris ce papier voyage aussi. Hop, hop, hop. Solène aussi, ça lui prend du temps. Oui, mais je crois qu'on est toutes pareilles en fait. Donc ça va, ça me rassure. Ça me rassure de ne pas être toute seule. Alors dites-moi quand c'est ok pour vous, quand vous avez terminé de choisir vos papiers. C'est moi je vous ai mis à contribution, alors ça va plus vite. Puis surtout que je me dis non mais là, je suis en live. Les copines, les scrapines, elles vont pas attendre que j'ai terminé de choisir pendant 2 heures mes papiers. On y va, quoi. Oui, vous m'avez bien aidé aujourd'hui, on dit. Puis après, ça dépend, parce que celle-ci, je pense que je vais l'intégrer dans un mini-album. Pour mettre des photos de voyage, tout simplement. Parce que le système est très sympa pour mettre dans un mini-album. Hop, je remontre celle-ci comme elle est terminée. On peut tout à fait mettre, je sais pas moi, ici je vais marquer Istres, par exemple. Istres, février 2021. On va ouvrir et puis je peux mettre une petite photo ici. Ici, je peux encore mettre une grande photo. Ici, je peux mettre en haut du texte et une photo en bas ou le contraire. Donc, il y a... ça fait une page d'album assez sympa puisqu'elle est, elle est amovible comme ça. Moi, je trouve ça joli. Donc, du coup, c'est vrai qu'on hésite encore plus. Enfin, pour ma part, j'hésite encore plus quand je ne vais pas envoyer à une personne. Parce que souvent... quand j'ai dans l'idée d'envoyer une personne, je pense à cette personne, je sais les couleurs qu'elle aime, je sais le motif qu'elle va préférer, donc ça m'aiguille un peu. Mais quand c'est pour moi, je prends encore plus de temps, ou quand je crée sans savoir à qui je vais l'envoyer, eh bien ça me prend beaucoup de temps.
Pour les mesures du papier à rabat, hop, je reviens ici. Il faut enlever 10,50 sur ce côté-là. Donc on est bien d'accord, c'est pas du tout à l'échelle. Hein. C'est 10,50 ici qu'on enlève. C'est ok, c'est ok. Fait pour moi. Oui, les papiers sont très beaux. Ah mais c'est pas pour rien que moi j'ai choisi de représenter Stampin' Up, hein. Faut pas croire. Je suis fan d'imprimer. Je suis fan d'imprimer, que ce soit sur papier ou sur tissu. Les tissus, j'ai arrêté d'en acheter. Ça sert à rien. J'ai pas le temps de coudre quoi que ce soit avec. Parce qu'à un moment donné, voilà, j'empile, mais je sais plus quoi faire avec. Donc ils sont très beaux, mais ils servent pas. Donc c'est dommage. Donc maintenant, je jette mon dévolu que sur les papiers. C'est ok, c'est ok. Bon, ben c'est parfait. Alors, on va continuer. On va continuer. Hop, je mets ça de côté. Je reprends mon petit papier. Et on va maintenant prendre du papier uni pour créer notre fanion. Et notre fanion, il va faire 12,85 par 2,50. Si vous avez une chute qui fait 3, vous prenez la chute à 3, bien évidemment. Hein. Vous embêtez pas à recouper. Moi, j'ai pris 2,50 tout simplement parce que je vais utiliser ma perfo fanion. Et comme je vous le dis, à chaque fois, je me suis fait ici les mesures. J'ai noté ici les mesures puisque la perfo fanion que j'ai, elle permet de faire 3 tailles de fanion différentes. Enfin, on peut en faire plus. Hein. Mais en tout cas, il y en a 3 qui sont incrustées. Et 2,50, c'est la plus petite, c'est celle d'ici. Et donc, du coup, je prends quasi tout le temps du 2,50. On a donc besoin d'un papier uni de 12,85 par 2,50 pour réaliser notre fanion en papier imprimé. Et en papier blanc, on va prendre, donc je le note ici, moi je vais repartir sur ma couleur vanille, donc je mets blanc ou clair. Et on va prendre 11,85 par 1,50. Et je vais vous montrer comment on peut faire du 1,50 même s'il n'y est pas sur ma perfo. Donc, on peut utiliser notre chute de papier de tout à l'heure, celle que nous avons enlevée ici. On peut utiliser celle-ci ou on peut utiliser une chute que l'on a à part. Moi, je vais utiliser une chute que j'ai à part. Et pour mon vanille, je vais reprendre ma chute de tout à l'heure. Je reprends. Donc, on est à 1,50 pour le papier de couleur claire. Le 1,50, moi, je vais le positionner pour le calculer ici. Parce que mon papier tient mieux ici. 1,50. Et ici, 2,50. Et maintenant, ici, je suis à 12,85. Et ici, j'enlève 1 cm et je suis à 11,85. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous avez bien vos 2 papiers pour faire votre fanion? Voilà, vous avez vu, j'ai réussi à choisir ma couleur unie toute seule. Hein. Comme une grande, comme disent les petits. Oui, je sais, Martine. Martine me dit, c'est dommage que j'ai laissé tomber mon, mon idée de tissu parce que chez Mondial Relais, on peut faire imprimer son motif. Oui, je sais, mais non. Et en plus, si en plus je me mets à faire mon propre motif, là vous m'avez perdu. Hein. Comme j'aime beaucoup peindre, comme j'aime beaucoup dessiner, alors là, j'ai pas assez d'une vie. Faut que je sois raisonnable. Quoique, à voir si je peux pas faire du tamponnage
de Stampin' Up et aller le faire imprimer. Bon, après, ça va me coûter une fortune parce que je vais devoir des royalties à Stampin' Up. mais c'est une piste à creuser. Ok. Alors, vous me dites quand c'est ok pour vous et on passe à la création des fanions. Donc, si vous n'avez pas la perfo fanion, eh bien, c'est dommage pour vous. Si vous n'avez pas la perfo fanion, eh bien, vous allez utiliser vos ciseaux pour couper tout simplement une pointe dans vos papiers. Et si vous l'avez, bah, c'est tout simple. Vous calez votre papier, et là, vous allez voir, j'ai même pas besoin de me poser de questions. On cale son papier dans la première rainure, puisque j'ai choisi 2,50. On va jusqu'au bout, jusqu'à ce que le papier ne puisse plus avancer, et crac! Et tadam! Mon fanion, il est fait. Et il est juste parfait. J'ai pas besoin de calculer le centimètre, le ceci, le cela. Et pour faire le deuxième, eh bien, lui, si je le mets ici à l'intérieur, il va bouger. Donc, je vais simplement retourner ma perfo, monter mon papier jusqu'au bout, le caler pour que ce soit au milieu. Hein, je ne vais pas me mettre ici, on est bien d'accord. Je pourrais. Ça ferait en biais. Mais ce que je veux, moi, c'est vraiment un fanion. Donc, je me mets bien au milieu. Je tiens bien mon papier au milieu et je vais, mettre mes lunettes déjà. J'y verrai mieux. Ah voilà, c'est mieux. Je mets au milieu et crac. Et mon fanion est fait. Et ce qui est génial, c'est que j'ai exactement le même angle. J'ai pas une différence entre mes deux fanions. Hop, je jette mes petits papiers. Et ici, on note notre message. On met notre tampon sentiment. On met notre bon anniversaire, bonne retraite, joyeuse fête. Bref, ce qu'on veut. Joël me dit, elle arrive aujourd'hui, ma perfo. Yes! Génial. Elle est top, cette perfo. Bah, vous, de toute façon, vous voyez bien, je l'utilise très souvent. J'aime bien. Ça permet de ne pas faire un... On peut tout à fait faire son fanion, hein. Même le laisser droit. Mais je trouve que ça habille davantage la carte. Je trouve que c'est plus joli. Donc ici, personnellement, là, maintenant, tout de suite, je ne vais pas faire de tampon. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, ma carte, je vais l'intégrer à un mini-album. Du coup, je vais simplement écrire, probablement, je ne sais pas encore, hein, mais j'écrirai sûrement Istres et puis la date. Je vais utiliser mon feutre. Alors ça aussi, c'est génial chez Stampin' Up, hein, puisque j'ai mon feutre assorti. Donc, soit j'écris avec la pointe fine, soit j'écris avec la pointe feutre. Mais je pourrais écrire dans la même couleur que mon papier ici, mon message, et du coup c'est chouette. Mais je ne vais pas l'écrire tout de suite parce que je ne sais pas encore si je mets la ville ou si je mets carrément le lieu, puisqu'on a visité plein d'endroits différents, donc je ne sais pas encore. Donc pour moi, je ne vais pas mettre mon message tout de suite. Si vous souhaitez vous attendre, c'est possible. Pensez seulement à une chose, c'est qu'une fois que ce sera collé, il est moins facile de faire le tamponnage. Ici, donc, j'ai choisi un texte superbe qui s'appelle « À une femme remarquable », qui est vraiment très très chouette. Et du coup, j'ai fait mon message d'abord sur mon papier blanc avant de le coller. Donc, je vous laisse le temps de faire votre message, même si moi, je ne fais pas le mien. Et ensuite, coller votre texte sur le fanion de couleur unie. Hop, j'utilise toujours mes petits carreaux pour être ok, bien centré. Et voilà. Oh, c'est joli. Et je vais attendre que vous me disiez que c'est ok pour vous. Comme ça, si c'est ok pour vous, on continuera.
Je sors déjà mon petit ruban. Couleur café, hein, je suis restée sur la même chose. Là, c'est bien comme on a la collection complète. C'est pareil, on ne se pose pas la question. Je prépare tout pour tout à l'heure en attendant de voir vos OK arriver. Je m'installe déjà comme ça parce que pour coller, je me mets toujours à plat. Donc j'ouvre ma carte. Mais comme vous êtes sage, c'est impressionnant. Vous voulez faire croire ça à qui? Franchement, entre nous, on se connaît. Je sais bien que vous n'êtes pas si sage que ça. Ok. Et à présent, on va coller notre banderole sur notre papier. Donc moi, j'ai choisi de positionner mon fanion ici, sur la partie basse. Vous pouvez choisir de la coller en haut ou au milieu, c'est comme vous souhaitez. On fera le ruban après, on va d'abord coller notre fanion. Et pour coller le fanion, j'ai une petite astuce pour bien penser à ne coller que la partie arrière du fanion. Parce que si on met de la colle absolument partout, quand on va rabattre notre fanion, la carte elle sera fermée. Pour le coup, elle sera fermée, c'est parfait, mais on ne pourra pas l'ouvrir. C'est dommage. Donc, on va en coller que la partie ici qui viendra sur le petit volet. Et pour ne pas se tromper, ce que je fais, eh bien, je vais simplement positionner mon fanion. Donc moi, je vais rester sur une partie basse comme ceci. Et je vais retourner mon fanion et je vais me faire une petite marque pour savoir jusqu'où mettre de la colle. Voilà. Je ne vais pas dépasser cet endroit-là pour mettre la colle. Et je viens, comme toujours, faire ma petite silhouette pour coller mon fanion. Je me cale sur mon quadrillage. Je mets un petit peu plus haut peut-être. Ici, parfait. Hop, je pose, je rabats et je vois où j'en suis. Si je veux plus loin ou plus près du bord. Et voilà, là c'est parfait et j'appuie. Et comme ça, j'ai bien ma colle qui est restée là derrière et qui n'a pas débordé. Ce qui fait que je peux ouvrir et fermer correctement ma carte. Oui, oui, il y aura le replay. Pour celles qui doivent partir, il y aura le replay. Comme toujours, je mettrai en ligne le replay. Très, très joli. J'adore. J'aime bien le scrap. Ça fait du bien. On s'auto-congratule. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a collé son petit fanion? Ah mince, j'ai mis de la colle sur mon fanion. Je vais prendre mon dégommeur. Je vais prendre mon dégommeur pour l'enlever. Voilà. Parfait. C'est OK. Ouh là là, ça bouge, pardon. C'est OK, OK, parfait. Et bien maintenant, nous allons coller notre ruban. Et il existe une petite astuce pour ce ruban. On va ouvrir notre carte comme ceci. On va choisir notre ruban et on va venir faire le nœud directement sur notre fanion. On fait le nœud directement sur le fanion, comme ça tout de suite on va voir aussi quelle distance de ruban on a besoin. Moi je fais 2 boucles et je fais comme si c'était un nœud simple. Et comme ça on sait la distance, vous voyez, dont on a besoin. Ceci dit, mon nœud là il me plaît pas du tout, je vais le refaire dans l'autre sens je pense.
Voilà, il me plaît mieux comme ça. Je vais le rapetisser parce que je veux pas qu'il soit trop grand. Il faut quand même qu'il soit assez lâche pour que on puisse refaire le nœud ensuite. Donc il faut que les brins soient assez grands. Je pense que là c'est bon. Et on coupe ensuite notre ruban. Je tire vers le haut les petites bouclettes pour bien séparer, enfin pas forcément par le haut, mais pour bien séparer les petits brins de la bouclette. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous avez fait votre petit nœud sur ici votre fanion? Hop, 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 je remonte. Ok. Oui, oui, le replay sera dispo sur ma page Facebook Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Compagnie écrit C-I-E. Et maintenant qu'on a mis notre petit fanion comme ceci, notre ruban sur le fanion, eh bien on va pouvoir le déplacer comme on souhaite sur notre fanion pour décider où on veut le mettre. Et je suis en train de me dire, on pourrait le mettre au milieu pour mettre ici justement Istres et ici février. J'hésite, j'hésite. Ici, je l'ai mis sur mon modèle. Je l'ai mis ici à la fin du message. Mais là, j'hésite puisque je peux écrire un message en 2 fois. Mais comme je ne sais pas encore, eh bien, je vais le caler en bout aussi. C'est plus simple. Est-ce que c'est ok pour vous? Ah, ça y est, il y a tous les marabouts qui nous ont trouvés. Il y avait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Donc, comme je vous disais, hein, vous cliquez surtout pas, vous les appelez surtout pas. Et vous me dites si c'est ok pour vous, votre ruban. Parce que du coup, même si vous me l'avez dit, je le vois plus. Je suis en train d'essayer de remonter, mais j'ai tellement de messages d'amour, gloire et beauté que je ne vois pas vos ok. Ok, super, alors on continue. Maintenant, on va prendre notre scotch double face. On va prendre notre scotch double face et on va venir coller un petit morceau de double face ici derrière. Donc moi j'utilise celui de chez Stampin' Up, hein, forcément. Je l'adore parce que je peux le couper sans ciseaux. Et ça abîme pas mes ciseaux et qu'il ne se retrouve pas plein de colle. Je rechausse mes lunettes. Et je vais venir positionner ici, au dos de mon ruban, le petit morceau. Alors je n'appuie pas trop parce que comme il est plus large que mon ruban, je ne veux pas coller le papier. Et je vais venir ici décoller avec mon petit outil touche à tout la pellicule de protection. Hop, et je vais rabattre la partie qui dépasse par-dessus. Parce qu'il ne faut pas que notre scotch colle ou le fanion ou la carte. Et une fois que j'ai enlevé cette petite pellicule de protection, eh bien je vais venir fermer ma carte. Et tadam, elle est fermée. Et pour l'ouvrir, eh bien il suffira que je défasse mon petit nœud. Est-ce que chez vous c'est ok? Est-ce que ce fameux petit nœud marche? Est-ce que votre fanion est bien noué? Parce qu'il faut qu'il soit noué, hein. C'est le titre de la carte, hein. Vous vous rappelez? Donc on n'a pas le choix, il faut le nouer. Christelle me dit MDR, amour, gloire et beauté. Oui, c'est ça. Si tu regardes bien, c'est amour, gloire et beauté. Et parfois, il te propose un petit 42 cm pour quelque chose dont je ne peux pas parler.
Kali arrive seulement. Oui, on est tout à la fin en fait. On vient de terminer notre carte. Tu pourras avoir accès au replay dans un instant. Fanfan me dit, j'ai du mal à trouver la bonne couleur du ruban. Ah bah alors ça, c'est comme pour le papier tout à l'heure. Moi, t'as vu, je me suis pas embêtée. J'ai pris le papier de la collection. Comme ça, je sais que c'est assorti. Je ne me pose même pas la question. Je sais que c'est assorti à mon papier imprimé, puisque c'est la même couleur, c'est du couleur café. Donc c'est pour ça, hein, je le remontre. En fait, il est bien ici. Hein, c'est bien celui-là. C'est bien ce ruban qui s'appelle Doux Suède. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. Faux Suède. Ah oui, Faux Suède parce qu'en fait, il est... on dirait du Suède, en fait. À la texture. Donc là, à l'écran, vous ne le verrez absolument pas, je pense. Mais la texture, elle est vraiment très douce. C'est pour ça que ça s'appelle Faux Suède. Et c'est couleur... couleur café. Early Espresso. Donc voilà, là pour le coup, c'est vrai que moi je triche un peu. Enfin si on peut dire ça. Hein. Je triche un peu puisque je prends tout, tout coordonné. J'ai pris le papier Hortensia, me dit Marcel, afin de me servir du mauve que j'adore. Oui, il est beau hein, celui-ci. Hein. En organza comme ça, il est vraiment superbe. Moi j'aime bien. J'arrête pas de l'utiliser. J'en ai mis dans le kit, ce qui fait que j'en ai racheté puisque j'ai vendu beaucoup de kits ce mois-ci. Vous avez été nombreuses à apprécier le travail de Lola du scrap en kit. Donc j'ai été obligée de racheter du ruban, des papiers. Il y a tout qui arrive bientôt. Et je vais pouvoir me remettre à refaire mes kits. Et il y a effectivement ce ruban à l'intérieur. Alors, je continue à regarder vos messages. Yes, me dit Dorothée. Parfait, parfait. Christelle m'a compris, elle est morte de rire. Andy me dit, si on défait le nœud, le fanion reste collé. Non, le fanion ne reste pas collé. Justement parce que avec, comme tu vois ici ou comme tu vois là, en fait, quand on ouvre notre nœud, la colle, elle est bien ici. Elle est bien sous le... je vais y arriver, sous le ruban. Ce qui fait qu'en fait, ton fanion n'est pas collé. Mais il faut bien utiliser du double face. Hein. Si on utilise de la colle liquide, ça ne va pas fonctionner parce que le ruban va absorber la colle liquide qui va se retrouver aussi de l'autre côté. Merci pour le replay, me dit Kali, avec plaisir. Très joli, me dit Isa. Très joli. Bonne journée, Dominique. Merci, Dominique. Merci d'avoir participé à ce live. Vous pouvez me retrouver, comme vous le savez, tous les jeudis matins. Je vous ai déjà mis, j'ai fait un effort, j'ai mis en ligne tous les ateliers du mois de mars, y compris celui du 1er avril. Si, j'ai fait ça. Comme ça, vous êtes sûr de savoir ce qu'on fait. Habituellement, je vous le dis... la semaine pour la semaine. Et certaines ont besoin de plus pour s'organiser. Donc du coup, j'ai fait le planning pour le mois carrément qui vient. On se retrouve donc tous les jeudis matins à 9 h pour un atelier créatif. Donc on fait des cartes. La plupart du temps, c'est des cartes que l'on peut utiliser et mettre dans des mini-albums. Fanfan me dit, oui, j'ai vu la programmation. Super. Super cette carte. Génial. Super. Oui, alors pour le kit, petite précision, le kit, on ne le fait pas en live. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Je vous le redis parce que quand je l'ai présenté la semaine dernière, il y a une personne qui pensait qu'on allait le faire cette semaine. Donc, je remontre de quoi je suis en train de parler pour celles qui ne sont pas au courant. C'est ce mini-album. Vous avez la possibilité d'acheter tout le matériel pour le créer. Quand vous achetez tout le matériel, vous recevez gratuitement le tutoriel pour le réaliser. Donc quand je dis tout le matériel, c'est le papier imprimé, le papier uni, les rubans. Vous recevez de quoi faire 7 fleurs, les 3 petites perles et quelques éléments de décoration.
c'était un appel. Vous avez eu la petite musique d'attente d'ascenseur. Je n'y ai pas répondu, mais on est obligé d'entendre la petite musique d'ascenseur. Donc comme je vous disais, le kit, vous recevez aussi des petits éléments comme ça de décoration. Et il s'ouvre comme ceci. C'est en escargot en colimaçon. Donc ce kit-là, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Et il y a une personne qui pensait qu'on allait le créer ensemble cette semaine. Donc non, 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 ce n'est pas un kit que l'on fait en live du jeudi. Déjà parce que les mini-albums, c'est toujours très long à fabriquer. Donc on a cette partie qui s'ouvre dans ce sens. Et dans l'autre sens, c'est toujours en colimaçon. Eh bien, on a l'autre. Donc ça, c'est un kit que vous achetez directement auprès de moi ou de mes copines qui font partie de Scrap en Kit. Chacune, on vous propose le même modèle, mais avec des papiers différents. Et ce Scrap en Kit là, donc vous avez tous les papiers imprimés, quelques petits éléments comme des étiquettes, des petites fleurs, une fleur d'hortensia. Vous recevez chez vous avec le tutoriel qui vous est offert et vous le faites chez vous de votre côté. Bien évidemment, on assure le SAV. C'est-à-dire que si vous avez besoin de nous pour répondre à vos questions sur le tutoriel, on est là. Mais je ne le fais pas en live. Donc voilà. Et ça, vous ne le trouvez pas non plus, pour répondre à une question qui m'a été posée, vous ne le trouvez pas sur le site de Stampin' Up, vous ne le trouverez pas sur ma boutique en ligne, tout simplement parce qu'il faut commander directement auprès de moi. Voilà, je pense que cette fois, j'ai tout dit. Je pense que c'est ok. Je vais reprendre le téléphone vers moi. Alors attention, ça risque de bouger un petit peu. Oups, beaucoup même en fait. Je retourne ma caméra et vous reprends. Voilà. Comme ça, je peux lire vos derniers messages qui viennent d'arriver. Catherine me dit, je l'attends avec impatience. Oui, 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 Catherine, il arrive, il arrive. J'attends juste le matériel que j'ai commandé, puisque j'étais obligée de recommander du matériel. Vous avez été nombreuses à l'apprécier. Du coup, j'ai plus de matériel. Pourtant, je stocke. Hein. Promis, j'ai vraiment du stock. Mais là, j'ai plus de stock là-dessus. Le SAV, c'est avec Fred. Ouais, c'est Omar et Fred. Et ben maintenant, le SAV, c'est aussi avec Sandrine. Salut Brigitte qui arrive. On vient de terminer, Brigitte. Tu pourras voir le tuto en replay. Alors, je vois un message d'Andy à Joël. C'est Jojo la marabout. Alors, il faut que je remonte encore plus les commentaires pour voir ça. Il est superbe ce kit, me dit Fanfan. Oui, il est vraiment génial. C'est Lola qui a créé le tutoriel et elle a vraiment fait un travail super. Et là, moi, j'ai terminé de travailler sur celui du mois de mars. J'espère que vous allez l'aimer aussi. J'ai bien bossé. Ok, est-ce que vous avez encore des questions sur la carte que nous venons de réaliser? Est-ce que vous avez besoin d'informations tant que je suis en live là tout de suite avec vous? Sachant qu'après, si vous avez besoin d'infos, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire hein, et j'y répondrai, même si c'est plus tard, promis. Ok, ok. Alors, dernière information concernant cette carte, pour celles qui veulent la réaliser aussi plus tard et qui n'ont pas forcément de connexion, eh bien sachez que dès demain, vous retrouverez sur mon blog papier, ciseaux et compagnie.com, vous retrouverez le pas à pas en photo, puisque c'est aussi ce que je vous propose sur le jeu du mois Qui Scrap me suive. Donc sur mon blog, tous les mois, il y a un pas à pas photo qui s'appelle Qui Scrap me suive. Et je vous propose de réaliser votre propre carte en suivant un thème précis, en suivant un tuto. Et vous pouvez m'envoyer la photo sur mon mail. Alors je vous demande de vraiment me l'envoyer par mail parce que j'en reçois par SMS, j'en reçois par Messenger, j'en reçois dans les commentaires, j'en ai de partout. Et après on me dit mais t'as oublié la mienne. Bon, c'est vrai, des fois j'oublie aussi, mais c'est parce que j'en ai un peu trop. Donc, si vous voulez participer et avoir votre carte sur mon blog, pensez à me l'envoyer par mail. Demain, sur mon blog, vous aurez toutes les informations pour savoir comment jouer à ce jeu Qui Scrap me suive. Je vois qu'il y a des messages qui sont arrivés, donc je reviens sur vos commentaires et vos questions. Les deux cartes sont magnifiques. J'ai vu les dates du mois de mars, me dit Dariane. Pourrait-on avoir la liste du matériel et du papier nécessaire pour chacun d'eux avant la date, car je suis toujours très longue pour choisir mes papiers. Bonne journée. Oui,
vous le saurez, alors peut-être pas un mois à l'avance. En gros, je fais toujours en sorte d'utiliser du papier imprimé, du papier uni et un embellissement, que ce soit du ruban ou autre. Et vous avez toujours besoin d'un message et de l'encre, et le tout bien évidemment assorti. Voilà. C'est pour ça que je me suis moins pressée cette semaine pour vous l'envoyer. Parce qu'en fait, ça me paraissait évident, je fais toujours la même chose. Enfin, je fais pas toujours la même chose, mais j'essaie de faire en sorte de ne pas avoir besoin de trop de matériel pour que chacune puisse participer. Mais dès que j'ai ça, Dariane, c'est noté, je mets la liste du matériel. Hop. Ok. Est-ce que je veux créer un livre avec toutes mes fiches de cartes? Avec plaisir, tu me trouves l'éditeur et je te le fais quand tu veux. Il est prêt, je vous le montre. Hop. Ça va plus vite avec mes roulettes. Il est là, mon livre. Il est un peu abîmé. Il s'appelle Inspire, Créate. Il s'appelait Cher aussi avant. Voilà. C'est celui-ci. Voilà. Il est rempli, bourré de tous mes tutos. Il y en a un paquet. Quand je le vois, il n'arrive même plus à fermer. Regardez-moi cette épaisseur. Et j'étais obligée d'en commencer un autre, qui est moins joli parce que je ne l'ai pas décoré. C'est un agenda, en fait. Un très vieil agenda 2018 que j'ai trouvé dans une solderie à 10 centimes. Mais j'aimais bien la couleur comme ça. J'aimais bien le message. Vis chaque moment, ris tous les jours. Donc je me le suis offert et il commence à être rempli lui aussi. Mais donc voilà, dès que j'ai un éditeur, si un éditeur nous écoute, vous me faites signe et je vous fais un livre. Manu me dit, c'était simple, clair et efficace, parfait. Merci Manu. J'ai besoin de lame pour mon massicot, fais-tu une commande de groupé? Oui, j'en fais une à la fin du mois. Ou peut-être, non, je vais peut-être en faire une samedi. Je te redis, Dorothée. En tout cas, je fais pas une commande groupée ce samedi, mais je fais un atelier. Je reprends mes ateliers en présentiel. J'ai enfin le droit. La préfecture nous a autorisé à faire des ateliers chez nous. Donc, je fais un atelier chez moi ce samedi et je peux inclure tes lames, bien évidemment, dans ma commande. Je vais me le noter pour pas l'oublier. Je le note tout de suite, parce qu'après, je risque d'oublier. Alors, encore de la voyance, bienvoyance. Mais je comprends pas, moi, tous ces médiums qui voient pas qu'on en a rien à faire. Merci beaucoup pour le tuto et ce moment partagé, me dit Valérie. Avec grand plaisir, Valérie. Ok, merci, me dit Martine. Bonne journée, à jeudi prochain, me dit Marianne. Oui, bonne journée, à jeudi. Merci pour ce bon moment, merci pour tout. Ben, merci aussi à vous d'avoir été là. Et voilà une jolie carte spéciale bon rétablissement pour mon chéri. Elle est trop jolie. Merci, merci. Super Joël. C'est vrai qu'il y avait un petit passage moins facile que les autres, on va dire. Ok, ok. Alors, juste une information. Si vous m'envoyez des SMS, je n'y réponds pas forcément quand je ne connais pas les numéros de téléphone. Donc, si vous voulez me contacter par SMS, il faut d'abord me contacter pour me dire « Coucou, c'est moi et je vais te contacter » parce que je ne réponds pas aux SMS, surtout quand ils arrivent à 23 h. Je préfère vous le dire parce que là, je viens d'en recevoir un de Marabout. Donc, comme ça, il est lui-même au courant. Ok, merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions sur cette carte. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve jeudi prochain. Je vous rappelle mon blog papier, ciseaux et compagnie.com pour retrouver toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. Ma boutique en ligne sandrinegrezard.stampinup.net où vous retrouverez tout le matériel. Et je vous dis à très bientôt les scrapines, à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.